Salut les amis, j'espère que vous allez bien et avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une super année 2022, que tout ce que vous désirez se réalise, que vous ayez plein de bonheur, plein de super photos, que vous passiez plein de temps, que 2022 soit meilleur que 2020 et 2021. En même temps, si elle est pire, on est quand même vachement mal barré, donc on va partir sur cette nouvelle année sur une bonne dose d'optimisme. Comme vous avez pu le voir, je me suis permis un petit break durant les vacances. J'espère que de votre côté, vous en avez bien profité pour passer du temps avec votre famille, profiter des fêtes, faire des belles photos si vous avez du temps libre. Bref, que vous avez vraiment rechargé les batteries. Pour cette toute première vidéo de l'année, on va sortir du studio. En effet, cette année, j'ai enfin décidé de retourner dehors, chose que je faisais quasi plus depuis l'apparition de notre ami le Covid. Donc, pour cette première vidéo, j'ai travaillé avec Gaël. Alors, j'ai tourné cette vidéo fin de l'année passée avec une météo belge hyper typique, à savoir un ciel gris assez clair, du vent et de la pluie. Bref, la routine par chez nous. Pour éviter d'avoir trop de problèmes avec la grosse pluie, alors le vent c'est plutôt sympa. Par contre, la grosse pluie c'est pas toujours cool, surtout pour les modèles. Donc on est allé dans un parking. Vous allez me dire, un parking c'est pas l'endroit le plus glamour pour faire des photos. Justement, c'est l'idée de cette vidéo, vous montrer comment, avec un environnement qui est pas extraordinaire, on peut, en travaillant bien sur sa composition et sur sa lumière, arriver à faire des photos qui sont plutôt sympas. Comme je vous le disais, j'ai travaillé avec Gaël. Vous trouverez son lien Instagram en dessous de cette vidéo. Allez vous abonner à son travail. Ce sera toujours super sympa pour le temps qu'elle a passé avec moi pour vous créer cette vidéo. Comme je vous le disais, on est allé dans un parking. Alors, un parking qui a la particularité d'être ouvert sur le côté. C'est-à-dire que vous avez forcément des colonnes qui supportent le plafond, mais il n'y a sur 3 murs sur 4, il n'y a pas de mur justement, et vous avez donc toute une arrivée de lumière. L'idée étant évidemment sur cette vidéo de travailler uniquement en lumière naturelle. J'avais pas de réflecteur ni de flash, c'est purement de la lumière naturelle. Alors comment arriver à la travailler ? J'ai justement utilisé cette particularité du parking, à savoir d'avoir des grandes ouvertures. J'ai regardé la direction dont venait plus ou moins le soleil, parce que même si il y a une couche de nuages qui sert de softbox et donc qui adoucit fortement la lumière, il y a toujours une certaine direction. Donc j'ai regardé quel côté du parking on avait la meilleure lumière et j'ai placé Gaël face à l'ouverture. De cette façon, elle avait devant elle une espèce de grande softbox tout à fait naturelle qui était composée d'une part par les nuages et ensuite la lumière était un peu travaillée et dirigée par le toit et les deux colonnes, ce qui fait qu'on avait une lumière qui était très douce, ce qui est plutôt sympa pour faire des portraits. Au niveau composition, je l'ai placé au milieu d'une allée. Alors, il y a des voitures de chaque côté. J'ai travaillé à pleine ouverture, donc ça veut dire que pour moi, c'est 1.4 avec un 105 mm. Donc, c'est le 105 Sigma 1.4 de la série R. Ce qui permet de flouter un peu tout ce qu'il y a derrière elle, ce qui fait qu'on voit des formes, mais c'est pas hyper flagrant que ce sont des voitures et surtout, ce ne sont pas des formes qui vont détourner l'attention de votre modèle puisqu'elles vont être complètement floutées par l'ouverture. Et donc, le travail sur la profondeur de champ qui est dicté donc par votre ouverture et votre distance par rapport au sujet. Autre point de composition, sur la première photo et la deuxième photo que vous allez voir par la suite, vous pourrez remarquer que j'ai placé la tête de Gaël au niveau de l'ouverture opposée d'où je me trouve, ce qui fait que nous avons un rectangle plus clair qui vient contraster avec la tenue noire qu'elle portait. En créant du contraste, on ramène l'attention de nouveau sur le modèle. Ça a l'air un peu confus, tout expliqué comme ça, mais une fois que vous aurez vu la petite vidéo backstage, vous comprendrez
que finalement c'est assez simple à mettre en œuvre. Il faut juste trouver les bons endroits. Voilà, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas hyper compliqué à mettre en œuvre. Le plus compliqué étant de trouver le parking qui puisse correspondre à cette configuration. Alors ici c'est un parking, mais n'importe quel endroit avec deux ouvertures assez grandes pourra faire l'affaire. Pour la photo suivante, j'ai changé légèrement la composition. Au lieu de la centrer au milieu de l'allée, je l'ai appuyée sur une des colonnes qui supporte le toit du parking, colonne qui est gris très clair, ce qui permet de contraster avec sa tenue noire. Et j'ai profité de la configuration donc du plafond où il y a des lampes qui éclairent le parking, ainsi que des réflexions d'une voiture qui était bien éclairée, une voiture claire qui était bien éclairée derrière elle, pour de nouveau, en travaillant sur la profondeur de champ, créer un bokeh lumineux qui est plutôt sympa derrière elle. Je vous montre de nouveau la petite vidéo ainsi que la photo, comme ça vous comprendrez mieux comment je suis arrivé à ce résultat. Voilà, comme vous avez pu le voir de nouveau, ce n'est pas hyper compliqué. Le tout est de bien observer et de bien trouver les bons angles et qui permettent d'avoir une composition qui sera intéressante et qui mettra de nouveau votre modèle en valeur. Je précise également que ces photos ont été éditées en utilisant un style que j'ai créé sur Capture One. Voilà, on est maintenant arrivé au bout de cette vidéo. Dites-moi si ce sujet de portrait en extérieur, juste en lumière naturelle, vous intéresse. J'ai d'autres vidéos sur ce sujet en préparation qui arriveront bientôt. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo, j'y répondrai du mieux que je peux. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme je vous le disais, au profil de Gaël. De même, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous créer toujours plus de contenu qui, j'espère, vous intéresse. C'est tout pour cette semaine. On se revoit très bientôt. Encore une fois, super année et amusez-vous bien. Ciao.